Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour Mounir. Ah non, faut pas que je dise ça. Yo, salut à tous. Bon Ramadan. Bon. Quoi? C'est drôle. Non, mais c'est juste pour mentionner comme les conditions sur lesquelles on enregistre. Parce que Mounir... Ouais, Daphné fait le gros ramadan. Pas manger, pas bu de café, rien de ça. Bienvenue à Café Snake. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est disponible uniquement sur notre Patreon au complet. Donc, si vous l'écoutez sur Spotify, Apple, peu importe, l'épisode est disponible au complet seulement sur Patreon. Merci à tout le monde qui s'abonne. C'est vraiment une nice communauté. De quoi tu vas parler aujourd'hui, Daphné? Je vais faire un rebond sur un sujet que j'ai effleuré dans les DigiNews à l'épisode précédent. Je vais parler du natalisme et de son lien avec l'eugénisme. Et je pense que c'est vraiment un sujet super important qui est très, très, très présent dans le discours médiatique, mais parfois, on ne fait pas le lien entre eugénisme et natalisme. La voix dramatique. Ouais, toi, de quoi tu vas parler? Moi, aujourd'hui, je vais revenir sur le scandale à tous les noms, le fiasco, ça clique, l'implémentation d'un système moderne de service gouvernemental qui a totalement échoué, le rapport de la vérificatrice générale accablant qui a amené à la démission d'Éric Kerr. Oh my God. Ben d'ailleurs, j'ai pris des notes sur ton sujet. Ouais, donc c'est ça, on va parler de ça clique. En fait, juste parler un peu de l'industrie de la transformation digitale, comme on appelle dans les cercles de consultants que je fais partie maintenant. Transformation numérique. Je vais en profiter pour revenir un peu sur ton sujet, mais en abordant le diaper discourse. Pour les OG de Café Snake, vous avez sûrement reconnu le discours de la couche. Alors, sans plus tarder... Les DigiNews. Thought I was gonna come back for more, you dumb dirty bitch. Le chocolat de Dubaï est arrivé! À quel point il faut, en 2025, en tant que chef de parti, dire hey, « moi, il faut que je fasse des TikTok, il faut que je sois sur Instagram. » Why this bitch obsessed with me? I just don't understand. You suck the dick straight out my ass. Who got the upper hand? C'est un peu obligatoire dans la mesure où c'est là que les gens se trouvent. Your stepmom burned out. Why she took her sister second hand? Pour moi, dans mon travail, je trouve que c'est vraiment important puis c'est incontournable aujourd'hui. Kicked out the Kardashian house. You hit my DM like no more. This song you tapping out. I go rehab with this flow. Bitch, I'm blacking out. No, you not a model. Get that flow right better than Lotto. François Lambert, François Lambert, Lambert, François Lambert, François Lambert, Lambert, François Lambert, Lambert. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering position on to this question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. My God, she geek on tabarnak. C'est un big body, Cadillac. Goofy boy, il prend des smacks. Yeah, yeah. My God, jamais j'suis en train de lac. J'pop des pills, je smoke des cracks. Get that baby, FM chat. We're going to feel very You will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. To Putin! You're a bootlicker! Fuck you! Bootlicker! Go to hell! I hope they give you fake maple syrup tomorrow! Damn, Alabama, you a tramp, Alabama. Wait, it's straight out the window, God's plan, Alabama. Simon says, stomp your feet, move your hands, Alabama. Baby says, I'm up the street like here I am, Alabama. Stop the ethnic cleansing of Palestinian people. About 2 months ago, I became a father, and my hope to my daughter that she will not have to live the same life I'm living now, always fearing settlers' violence, home demolitions, and forest spill displacements that my community, Masafir Yatta, is living and facing every day under the Israeli occupation. No other land reflect the harsh reality that we have been enduring for decades and still persist as we call on the world to take serious actions to stop the injustice and to stop the ethnic cleansing of Palestinian people. On va commencer les DigiNews avec le Trump-Zelensky confrontation en direct du bureau ovale avec J.D. Vance qui était là en Chipmunk. Pour vrai, moi, la personne que j'aime... Il était là en Chipmunk? OK. Have you said thank you once this entire meeting?
No, in this entire meeting, you said thank you. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Pour vrai, la personne que j'aime le moins de toute cette interaction, c'est J.D. Vance. C'est drôle parce que j'étais chez nous, je pense que je faisais du montage, puis je suis mon frère qui me texte, puis il est comme, bro, check ça live. Il m'envoie un live stream de Fox News, genre qui est en live à la Maison-Blanche. Puis je clique, puis c'est littéralement quand Trump, il est comme, you're not gonna tell us what we're gonna feel. You don't decide, we're gonna be really good. Genre, il est comme... Moi, tu m'as texté ça juste au moment où je sortais d'une rencontre avec des étudiants dans la classe de journalisme culturel au Cégep Édouard-Montpetit, puis justement, on avait parlé de l'importance des lives dans l'espèce d'économie médiatique actuelle. C'est ça, tout le monde est comme là, c'est du jamais vu, on a vu des négociations en direct. Tu sais, moi j'irais pas jusqu'à là, tu sais, on n'a pas vu des négociations directes. Je pense que qu'est-ce qu'on a vu vraiment, c'est un chef d'État qui est Zelensky et un autre qui font leur cas devant le public sur pour qui qu'on devrait le plus aimer, donc, qui qu'on devrait supporter. Un spectacle, mais comme plus genre une séduction. Le mot, c'est pas séduction, mais genre un travail politique, genre pour convertir idéologiquement les gens, les convaincre. Genre, c'était plus ça. Moi, je le voyais pas comme oh my god, on assiste à des négociations géopolitiques entre l'Ukraine et les États-Unis. Non, je voyais ça comme vraiment un spectacle pour nous courtiser. Puis honnêtement, moi, je pense que Zelensky a fait une erreur quand il a dit si vous aidez pas l'Ukraine, vous allez le ressentir plus tard, puis vous allez voir, puis blablabla, vous êtes chanceux d'avoir l'océan. C'est juste une erreur psychologique dans connaître Trump. Genre, comme si t'allais dire à Trump devant lui qu'il était faible, qu'un jour il allait sentir la Russie, mais si c'était pas à cause de leurs océans, blablabla. Genre, c'est là que ça go wrong. Là. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're gonna feel. C'est là que Trump a snap, puis pour vrai, moi je trouve le... Mais c'est pas un peu parce que finalement les États-Unis veulent se rapprocher des Russes pour contrer la menace chinoise? Ben, les Russes puis la Chine sont... Tu sais, la Chine a vendu du pétrole à la Russie en de l'eau depuis le début de la guerre. Donc, je pense que c'est une affaire d'ego. Trump a dit que Day One, il allait régler ça. Là, il réalise que c'est plus complexe que jour 1 régler ce conflit-là. Trump, il aime les hommes forts, il aime les gens qui ont du pouvoir. Il y a bien plus d'affinité avec Poutine qu'avec Zelensky, l'artiste comédien qui est genre... Tu sais, la politique... Ben, en un sens, tu dis ça, mais les deux personnalités qui étaient en jeu, Trump et Zelensky, ce sont deux personnalités médiatiques à la base. C'est deux personnes qu'on a vues à la télé. Ouais, mais Trump, c'est un homme d'affaires aussi à la base. Ça, c'est le récit qu'il a construit que t'as gobé, parce que si on s'intéresse vraiment au parcours en affaires de Trump, on se réalise qu'il a fait plusieurs faux pas, qu'il a fait plusieurs faillites, puis qu'il est né dans l'argent de toute façon. Ouais, mais il y a quand même grind. Genre, je pense que l'espèce de vision sans Comment ça, il est grind? Ben, il a travaillé dans l'immobilier de New York, il a construit des gros stores, il a réussi à accomplir... Ouais, il a fait faillite, for sure, mais that's the game, là. Comme, moi, je pense que la vision sans nuance, que genre, c'est pas un entrepreneur qui a pas grind, qui a tout craché, puis qui a juste fait faillite toute sa vie, il a jamais eu de succès. Ça, c'était la fin de l'extrait gratuit disponible à tous sur nos fils Spotify, Apple. Si vous voulez écouter le reste de l'épisode, vous pouvez aller sur patreon.com/Café Snake. Le lien est dans la description. Faites attention à vous. Sinon, pour l'épisode gratuit, ça va être la semaine prochaine. Prenez soin. À la prochaine. Bisous. Au revoir.